Naman est la sensation française reggae du moment. Ce jeune Normand, qui vient de sortir son deuxième album, intitulé Rise of Resistance, livre un album plus abouti, mixant intelligemment reggae et hip-hop. Naman fait des scores de vues impressionnants avec plusieurs millions de followers sur ses clips sur YouTube. Il fait de plus en plus de concerts à l'étranger, signe d'une carrière qui avance vite et bien. Naman est là et il se confie maintenant au micro de Watsin. Salut, c'est Naman, bienvenue sur Watsin, il y a tout dedans, pas de problème, big up à vous, scoop! Oh yeah. Oh, hey. Some of them are still confront me though. Say them come again, say they want friend but they want more. Some of them said beer, knocking on me door. Ok, alors au niveau du parcours, ouais, je commençais tout seul hein, avec des potes. À force on a commencé à créer un sound system quand j'étais adolescent, c'est-à-dire jouer dans les bars des vinyles reggae, voilà, jouer du reggae quoi, et poser sur les phases B, c'est-à-dire voilà, poser sur les redeems. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, je suis parti faire mes études et j'ai travaillé sur un petit projet, au lieu de faire les études d'ailleurs, sur un petit projet, un petit CD qui est sorti en 2011. À la suite de ça, j'ai joué sur différents festivals et je suis parti en Jamaïque. Et quand j'étais en Jamaïque, on m'a proposé de faire un album, un vrai album de ce CD en fait, qui était sorti en 2011. Il y a eu un premier album, ouais, enregistré en Jamaïque, à Kingston, avec des gros musiciens, Sly Dunbar à la batterie, enfin des grosses pointures jamaïcaines. C'était un gros coup de chance quoi. Et donc on a tourné 2 ans depuis, et là on arrive avec le nouvel album qui s'appelle Rise of Resistance, qui est plus abouti parce qu'il est fait à Paris par nous-mêmes en 2 mois au lieu de 10 jours en Jamaïque, donc c'est cool. Influencé de beaucoup de styles. Bah, forcément le reggae principalement c'est ce que j'écoute en masse quoi. Le vieux reggae jamaïcain, celui qui date un peu, celui qui se fait aussi actuellement, mais c'est vrai que dans notre musique on retrouve comme tu dis de la soul, on retrouve des influences énormément hip-hop parce que mon beatmaker c'est Fat Babs et lui il est barré dans le hip-hop, donc c'est vrai que c'est d'ailleurs ce que j'affectionne dans cette musique là, c'est ce mélange là, hip-hop, soul et reggae, voilà, c'est ce gros mix quoi. For you to run free experience, them have to get me go so back in the days to tell them no me not forget. I say oh gee, time to watch what you say. Yeah. L'album il est vraiment né après Backyard, après mon premier album. Et après je suis parti en voyage pendant 4 ou 5 mois, Népal, Inde, Jamaïque, Liban, rebelote et tout. Et donc là j'ai écrit cet album sur la route en Jamaïque après. Et donc cet album il est né de mes voyages de cet hiver. Et il a été finalisé voilà, donc à Paris en mars-avril. Donc voilà. Il n'y a pas trop de règles. Après je dirais que premièrement souvent c'est la musique d'abord. C'est mon beatmaker qui m'envoie des petits brouillons de trucs sur lesquels je dis ah ouais il y a un truc à faire là-dessus. Et après on développe et moi j'écris dessus. C'est arrivé par contre que j'écrive à la guitare parce que je fais de la guitare. Donc il y a des chansons que j'écris à la guitare et après je demande est-ce que vous pouvez me composer un morceau pour ça. Et là ils s'y mettent tous ensemble avec mon groupe et tout. Donc c'est 2 démarches différentes, mais voilà, ça fait 2 résultats qui sont souvent différents aussi d'ailleurs. C'est pas du tout le même résultat quoi. On a souvent les trucs qui sont composés de par mon beatmaker finissent généralement bien reggae hip-hop, et moi ce que je compose peut finir plus reggae quoi. C'est assez marrant. I keep on moving, I keep on grooving. Ce qu'il y a de plus dans cet album, c'est un plus large panel musical et des sujets traités de façon plus profonde et une interprétation aussi de ma part parce que j'ai évolué aussi en termes de chant, donc je pense que je suis plus apte à interpréter mes chansons qu'à l'époque. Tous les thèmes sont des thèmes qui me tiennent énormément à cœur et c'est globalement positif. Il y a je dirais 2 ou 3 morceaux qui parlent un peu de réaction par rapport à justement des vibes qui pourraient être négatives et en fait vu que le résultat est toujours positif, c'est globalement positif. C'est un album qui est fait d'amour vraiment de A à Z. Moi, c'est ça qui m'inspire et c'est ce que je veux transmettre aux gens. Donc voilà.
Ride it on the highway, everything fine. Last time on the big show we go do, we one of my time me and the lyrical driver. Watch you let me build a fire up on the real rider from far in the mountain, thing shot. Down after town we all do a deep rock. C'est un travail qui intervient après, ouais. Après on a forcément des morceaux, on se dit ouais ça sur scène ça va être dingue. Mais ouais c'est vraiment un travail qui arrive après. On n'est pas des... On fait d'abord de la musique et après on fait un spectacle, donc c'est vrai qu'il y a une différence là-dessus. Après peut-être il y a des morceaux, ouais, il y a des morceaux où bien sûr je me suis imaginé direct sur scène comme je te dis, mais ouais, c'est conçu pour la musique. Ouais, la scène pour moi c'est énorme, tu vois, c'est là-dessus que je peux m'exprimer pleinement, c'est là-dessus qu'on a un vrai contact avec le public, c'est là-dessus qu'il y a un échange, c'est là-dessus que certaines peuvent rigoler, pleurer, tu vois, c'est magique ce qui se passe avec la scène. Et après bien sûr la musique qu'on emporte chez nous c'est très important parce que ça nous accompagne, mais moi sur scène j'ai l'impression d'être dans le vif, c'est comme ça que j'ai commencé la musique, j'ai pas commencé dans les salles de répète. Donc voilà, quand je suis sur scène, je suis pleinement moi-même et ouais, les arrangements changent, ouais, on essaie de faire pour certaines non parce qu'on trouve que justement que c'est intéressant d'avoir la même chose quoi. Et puis pour d'autres, on va essayer de bouger un peu, faire des trucs.